violences sexuelles, en général, on va avoir une réponse de ce genre-là. Qu'est-ce que vous pensez des violences sexuelles? Ah bah les violences sexuelles, c'est moche mais bon heureusement c'est assez rare. Et pourtant, en France, 9 personnes sont violées par heure, soit environ 205 viols par jour. Énorme, hein. Et pourtant ce chiffre n'est pas du tout représentatif. Le nombre de viols serait de 75 000 par an, contre seulement 10 885 déclarés. Et on compte environ 198 000 tentatives. Et là, c'est pas juste énorme, c'est carrément terrifiant, surtout pour un truc rare. Mais alors pourquoi les victimes se taisent? Déjà, il y a la peur de la double victimisation. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, s'il y a eu agression, c'est forcément que l'autre l'a cherché d'une manière ou d'une autre, soit dans sa manière de s'habiller, sa manière de se comporter. Et là, on peut dire merci à la culture du viol. Merci la culture du viol. Et du coup, révéler qu'on a subi de tels abus, c'est s'exposer à des réactions culpabilisantes. Du coup, on a peur, on a honte et on se tait. Et ça, c'est encore plus vrai quand il s'agit des hommes. Oui, les hommes aussi. Quoi? Il y a aussi cette sensation d'avoir l'étiquette victime collée sur le front. Elle apparaît après l'agression en général, et on a l'impression que tout le monde le sait, que ça se voit, que c'est marqué sur nous. Ensuite, quand on a le courage d'en parler à quelqu'un, de lui raconter ce qui nous est arrivé, généralement le regard de cette personne sur nous va changer. On a l'impression qu'il ne voit plus en nous que la victime et plus la personne qu'on est, et ça a tendance à nous donner encore une mauvaise image de nous-mêmes. Et là encore, par honte, par peur et par culpabilité, on préfère se taire. Pourtant, ce silence est probablement ce qu'il y a de plus horrible à supporter. Une femme ou un homme qui a été victime d'agression sexuelle se retrouve totalement détruit de l'intérieur. L'agression va laisser derrière elle des troubles psychologiques, des troubles sexuels, des angoisses, des peurs, des addictions. Et surtout, cette horrible impression d'être seul au monde, que personne ne nous comprend et que personne ne peut nous aider. Or, il y a des gens qui peuvent vous aider. En premier lieu, la famille, les amis, qui peuvent aider, qui peuvent soutenir, qui peuvent écouter. Le processus de reconstruction après un viol est pénible, c'est long, c'est compliqué, et seul, c'est carrément invivable. Évidemment, l'aide d'un professionnel est indispensable. Un thérapeute adapté sera toujours le mieux placé pour vous apporter l'aide médicale, l'écoute, les médicaments quand il y a besoin, qui sont nécessaires à la reconstruction. Bien sûr, parler à son entourage ou à un professionnel oblige à parler à visage découvert. Et ça fait peur. C'est pour ça qu'il existe des associations de soutien aux victimes de violences sexuelles. N'hésitez pas à les contacter. Ok, les bénévoles ne font pas de miracle, mais ils peuvent quand même apporter beaucoup de soutien. Pour ceux qui se retrouvent dans la situation inverse, c'est-à-dire celle de la personne qui va écouter, la grande question, ça va être comment je peux l'aider? Eh bien déjà, juste en écoutant. N'essayez pas de connaître les détails, surtout quand l'autre les élude volontairement. C'est qu'il n'a pas envie d'en parler ou qu'il ne se sent pas prêt. Ensuite, soyez patient. Très, très patient. Comme je disais, c'est très long de se remettre d'une agression sexuelle. Et très souvent, on va ressentir le besoin d'en parler plusieurs fois, de raconter encore et encore les mêmes choses, de ressasser les mêmes choses en permanence, parce qu'il y a quelque chose qui va nous échapper. Ce qui va souvent de pair d'ailleurs avec les différents troubles qu'on peut avoir, qui peuvent résulter de cette agression. Rien à voir avec une rupture amoureuse ou le coup de blues hivernal. Patient aussi quant au temps pour se reprendre un peu en main. La phase de dépression est longue, et ce qui est arrivé revient toujours sur le tapis à un moment ou un autre, peu importe les circonstances d'ailleurs. Là encore, laissez-le aller à son rythme, ne le pressez pas, soyez patient. Enfin, s'il n'y a pas de suivi thérapeutique, conseillez-lui d'en trouver un. N'insistez pas non plus, c'est pas la peine de le braquer. Mais si vous voulez l'aider et qu'il ne veut pas aller voir quelqu'un, vous pouvez aussi vous adresser vous aussi aux associations de soutien aux victimes d'agressions sexuelles qui pourront vous aider à comprendre son état, ce dont il a besoin et comment vous pouvez l'aider.
Étant donné que parler est difficile, à peu près tous les niveaux en fait, très peu de victimes osent le faire rapidement. Évidemment, ça serait mieux d'en parler tout de suite, ça permettrait de mettre en place un suivi thérapeutique rapide, c'est plus simple pour les plaintes de viol, c'est plus simple pour tout, sauf que le monde utopique, on n'y est pas. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, retournez plutôt dans la vidéo, vous avez certainement raté quelque chose. Du coup, dans l'immense majorité des cas, les victimes ne parlent pas tout de suite. Toujours pour les mêmes raisons. Mais il n'est jamais trop tard pour en parler, que ça se soit passé hier, la semaine dernière, le mois dernier ou il y a 50 ans. Si vous avez besoin d'aide, demandez-en. J'en profite pour faire un point sur le statut de témoin. On peut tous se retrouver dans la situation où on voit une personne se faire agresser, soit dans la rue, soit dans les transports en commun. Et généralement, comme on ne sait pas quoi faire, on ne fait rien. Et ça, C'est pas bien. c'est pas bien du tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, appeler à l'aide déjà, c'est pas mal. Hein. C'est simple, c'est rapide. Puis c'est cool, le 17 et le 112, c'est des numéros gratuits. Ça ne tombera pas sur le forfait. Si vous êtes dans les transports en commun, les boutons d'urgence pour avertir le contrôleur, ils servent aussi à ça. Si vous vous sentez d'intervenir physiquement, il y a 2 trucs sympas à faire. Le premier, ça va être de détourner l'attention de l'agresseur. Ça va permettre à la victime de se barrer discrètement. Le deuxième, tu vas carrément chercher la victime. Et puis tu pars avec elle. Alors le must, c'est quand même d'être à plusieurs. Il y en a un qui va détourner l'attention de l'agresseur, un autre qui s'occupe de la victime, un troisième qui appelle les flics et le petit dernier qui filme la scène, histoire d'avoir carrément le visage de l'agresseur. Et un petit cadeau bonus, si vous arrivez après la bataille et que vous avez quand même assisté à la scène, vous allez voir la victime et vous lui laissez vos coordonnées. Si elle décide de porter plainte, votre témoignage sera plus que capital. Mais s'il vous plaît, ne restez pas sans rien faire. Si vous ne la connaissez pas, elle ne vous oubliera jamais. Puis en plus, on ne reste une victime que jusqu'à ce qu'on ait décidé de ne plus l'être. Les étiquettes, ça peut changer. Moi, je suis indestructible. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de La Parole à JSI. Dans les prochaines vidéos, je m'attarderai davantage sur les différents points que j'ai évoqués dans cet épisode. Et j'en profiterai pour en aborder d'autres dont je n'ai pas encore parlé. Il y a forcément quelqu'un que vous connaissez à qui la vidéo parlera. Donc je vais vous demander de la partager au maximum sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez vraiment aider quelqu'un en le faisant. Vous pouvez en apprendre plus sur l'association Je suis indestructible en allant voir sur YouTube la vidéo Je suis indestructible France 1 an. Vous pouvez également nous contacter sur Facebook, sur Twitter, sur Ask et par mail. En ce qui me concerne, si vous voulez suivre l'avancement des prochaines vidéos, vous pouvez me suivre personnellement sur Facebook et Twitter. Je laisse évidemment toutes les adresses utiles dans la description de la vidéo. Enfin, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, à poser vos questions si vous en avez. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les sorties des prochaines vidéos. Mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour continuer à briser les chaînes du silence.